Bienvenue chez Agridé, dans ce bel amphithéâtre du 8 rue d'Athènes. Donc nous sommes à peu près autant de personnes connectées à distance que dans la salle, donc environ 80, mais là je suis sûre que vous êtes encore plus nombreux que prévu, donc je suis ravie. Donc mon nom, Marie-Cécile Damave, donc je suis responsable innovation et affaires internationales dans le think tank Agridé. Alors je vais tout de suite passer la première diapo, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Agridé ? Agridé, donc le think tank de l'entreprise agricole, pour ceux qui nous ne connaissent pas encore. Agridé est issu de la Société des agriculteurs de France, une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1867 par des agriculteurs et qui se sont regroupés en fait et qui se sont dit voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ait une vision stratégique en fait sur comment éclairer les agriculteurs sur les enjeux de demain. Et donc, depuis ce moment-là, Agridé a continué à développer son activité. On est une petite dizaine de personnes, d'experts aujourd'hui dans cette association. Et on travaille sous forme de groupe de travail dont on se saisit pour répondre à des questions précises sur des sujets justement stratégiques qui sont en fait souvent transversaux comme celui qui nous réunit aujourd'hui et qui nous permettent finalement de nous construire notre propre expertise en auditionnant un certain nombre d'experts, de parties prenantes et finalement d'avoir notre expertise et de porter non seulement des synthèses mais aussi des propositions auprès des décideurs politiques et économiques une fois qu'on a auditionné un certain nombre de personnes sous forme de groupe de travail et qu'on a sorti une publication. Donc c'est évidemment ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sortie de cette note que vous avez tous en main puisqu'elle était dans vos dossiers. One Health, une seule santé, augmentée, territoriale et avec les agriculteurs. Alors, en fait, elle est issue des travaux d'un groupe de travail que j'ai mis en place en 2022, qui s'est réuni pendant 18 mois. Nous avons eu 16 réunions, donc nous avons vu beaucoup de monde. Le groupe de travail était composé de 40 membres environ. Et donc, nous nous sommes fait une idée de cette approche One Health. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, cette note, elle a un but avant tout pédagogique, puisque peu de monde en fait dans la société ou parmi les politiques connaissent cette approche One Health, une seule santé. En fait, les spécialistes de One Health sont essentiellement dans le monde de la recherche, dans le monde de la médecine humaine et au niveau international. C'est un concept qui est né il y a une vingtaine d'années maintenant et qui en fait fait le lien entre les santé humaines, animales et environnementales, qui met en avant en fait les interdépendances entre ces trois compartiments de la santé. Ça, c'est une infographie qui est proposée par INRAE, hein, vous la retrouvez sur le site de l'INRAE, et qui montre en fait que notre santé à nous les humains, en fait, elle dépend de plein de choses, et elle dépend notamment de celle des animaux et de celle de l'environnement. Et donc, les spécialistes de ce One Health font peu référence finalement à l'agriculture et à l'alimentation. Et donc, un des objectifs de cette note, c'est de sensibiliser finalement les spécialistes de ce sujet au rôle que les agriculteurs ont déjà aujourd'hui et peuvent avoir encore plus à l'avenir, et comment, du coup, les agriculteurs peuvent contribuer positivement à la santé des humains à travers la santé des animaux, la santé de l'environnement ou directement sur la santé des humains. Et puis, deuxième public que cherche à toucher cette note, toujours dans une démarche pédagogique, c'est l'écosystème agricole qui ne s'est pas encore vraiment emparé de ce sujet, où ce sujet reste encore méconnu, parce qu'en fait il est tellement divers, parce que finalement les agriculteurs touchent à tellement de compartiments de la santé différents, entre les sols, les plantes, les animaux, les écosystèmes, la biodiversité et finalement les humains à travers notamment l'alimentation, que finalement ça oblige à réunir
énormément de monde autour de la table, et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal dans tous nos secteurs en fait à avoir une démarche transversale. C'est bien ça le problème, c'est qu'on est vraiment habitué à travailler en silo, chacun dans son expertise, et finalement on a du mal à casser les ponts pour pouvoir se parler les uns les autres. Donc déjà au sein du monde agricole, entre les mondes animal et végétal, c'est compliqué de se parler. Dans le monde des professionnels de santé, je vois bien qu'entre les médecins, les pharmaciens, c'est pas toujours simple non plus de se parler, de se comprendre. Et après, il y a le monde de l'écologie, etc., etc. Et donc, c'est compliqué, en fait, de trouver les bonnes plateformes, les bons endroits transversaux pour pouvoir se parler. Et non seulement se parler, se comprendre, mais aussi avancer ensemble et faire progresser les choses. Donc, voilà à peu près les deux publics de cette note. Et voici comment nous, issus des travaux de réflexion dans ce groupe de travail, voici comment nous, on imagine que les agriculteurs contribuent finalement à la santé humaine. Alors on assume avant tout la vision anthropocentrée de One Health. Ça fait partie des débats des spécialistes de One Health. Est-ce que c'est trop anthropocentré ou pas ? En fait, on assume ce fait-là. Oui, en fait, au bout du compte, c'est quand même la santé des humains qu'on cherche avant tout à construire et à sauvegarder. Et donc, les agriculteurs, finalement, à travers la diversité des actions qu'ils peuvent avoir en tant qu'éleveurs sur la santé des animaux d'élevage, sur la santé des plantes s'ils cultivent des grandes cultures ou bien en maraîchage par exemple, sur la santé des sols évidemment en ayant des pratiques agroécologiques notamment, la santé environnementale plus globalement avec le bon fonctionnement des écosystèmes. Et puis, étant au service de la biodiversité, par exemple en mettant en place des infrastructures agroécologiques telles que les haies ou en plantant des arbres avec l'agroforesterie. Tout ça, c'est des actions qui finalement, qu'on peut regrouper au sein de la grande flèche qui est à gauche, sous la grande étiquette, le grand paquet agriculture régénératrice ou agroécologie, où je mets agriculture de précision, agriculture biologique, agriculture de conservation, qui en fait va prendre soin de l'environnement et du climat en réduisant en fait l'empreinte carbone de la production agricole, en prenant soin de la biodiversité, en faisant attention à la qualité de l'eau. Voilà en fait avec toutes ces pratiques ce que l'agriculteur va pouvoir mettre en place. Et il y a une dimension dont je n'ai pas encore parlé, c'est la santé économique, qui est donc au centre, et elle n'est pas au centre par hasard. Il nous semble que la santé économique, c'est vraiment une dimension très importante pour que One Health puisse devenir une réalité de terrain. À partir du moment où, s'il n'y a pas de modèle économique, l'agriculteur ne va pas pouvoir s'engager dans One Health de manière durable, c'est-à-dire longtemps. Il lui faut un modèle économique, il lui faut un business model qui lui permette de gagner sa vie. On connaît les questions d'actualité. Deuxième grande flèche, l'alimentation durable. Alors évidemment, l'un n'est pas exclusif par rapport à l'autre. On peut faire de l'agriculture régénératrice pour répondre à des questions d'alimentation durable. Mais là, pour le coup, on va un petit peu plus loin. On va en dehors de la ferme. Et en fait, de quoi s'agit-il ? C'est quoi l'alimentation durable ? Alors il y a plein de définitions différentes. Mais l'idée, c'est de produire une alimentation qui soit en qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins des humains, mais qui répondent aussi à des dimensions culturelles, historiques, territoriales, qui permettent en même temps d'alimenter les humains d'un territoire, mais aussi de répondre à leurs habitudes, en fait, de cet endroit-là, à ce moment-là, et en reterritorialisant une partie en fait de l'alimentation. C'est pour ça que j'ai mis les projets alimentaires territoriaux dans cette petite rubrique-là sur la partie droite de la diapo. Et donc, c'est ce qui va pouvoir, au bout d'un moment, définir des territoires en bonne santé. En bonne santé, même on aurait pu mettre un S, vraiment au sens One Health, les différentes dimensions de la santé d'un territoire. Donc, la santé des habitants, la santé des animaux, des sols, etc., etc. Les agriculteurs vont pouvoir contribuer positivement à partir du moment où on arrive à trouver les bons indicateurs pour caractériser ces territoires. Et donc peut-être arriver à un score One Health. C'est ça l'idée, au bout du compte. Donc voilà un peu le résumé en une page de la note.
Donc voilà, territoire en bonne santé, comme je vous le disais, voilà les différentes dimensions, hein, je ne reviens pas dessus avec tous les détails, mais je pense que si on veut vraiment concrétiser One Health, puisque les débats aujourd'hui c'est ça, c'est comment faire en sorte de déthéoriser, de désélitiser ce sujet, cette approche. Si on va au niveau du territoire, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on va pouvoir caractériser la santé d'un territoire en fonction de ces différents compartiments de la santé, justement en décompartimentant, en créant des ponts entre les différents acteurs publics, privés, qui vont pouvoir répondre à ces alimenter en fait la caractérisation, les indicateurs qui vont caractériser chacun de ces compartiments de la santé. Voilà. Et donc, parmi les propositions que nous faisons dans cette note, il y a 2 grandes catégories pour booster One Health. En termes de politique publique et en termes d'innovation, donc au pluriel à chaque fois. En termes de politique publique, donc un très grand besoin de cohérence réglementaire. Ça, les agriculteurs sont bien placés pour le savoir en tant qu'acteurs terrain au quotidien. Ils ont besoin de cohérence entre toutes les réglementations auxquelles ils doivent répondre. Cohérence réglementaire, notamment entre les politiques publiques en matière d'alimentation, environnement, agriculture, qui doivent être davantage cohérentes, mais aussi en termes de réglementation qui encadre les produits de santé humaine, animale et végétale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est important qu'il y ait plus de cohérence au niveau de la mise sur le marché, au niveau des usages et puis au niveau de la fin de vie de ces produits. Deuxième grand volet, les incitations aux bonnes pratiques. Alors pourquoi pas aller jusqu'à des paiements pour services de santé publique ? Oui, les agriculteurs, en fait, on l'a vu répondre à un certain nombre de santé, sol, plantes, animal, environnement, humain. Donc, les activités des agriculteurs sont finalement de l'ordre de la santé publique. Et puis enfin, une sensibilisation et des citoyens et des opérateurs à ces sujets de la santé. On dit souvent que la santé, c'est la première préoccupation des Français et sans doute des citoyens du monde. Mais finalement, c'est un sujet qui est peu mis en avant lorsqu'on regarde les programmes politiques des campagnes électorales, par exemple. La santé est peu mise en avant dans les priorités des politiques. Et pourtant, il s'agit à la fois de sensibiliser, à mon avis, les politiques, mais aussi le citoyen, monsieur tout le monde, peut-être en commençant simplement par l'école, en rappelant les règles d'hygiène de base, le bon sens, le sens pratique, des choses vraiment de bon sens dès l'école. Et ça passe aussi par une alimentation saine, savoir choisir ses aliments de saison, etc. Donc ça, c'était en termes de politique publique. Et puis en termes d'innovation, et donc ça sera l'objet de notre deuxième table ronde de cet après-midi. En fait, 2 grands paquets d'innovation. Le premier paquet, c'est tout ce qui est numérique. La data semble vraiment incontournable pour que One Health, ce grand système, cette grande mécanique tourne dans le bon sens, soit un système vertueux. Donc en allant pourquoi pas jusqu'à un score One Health d'un territoire en termes de surveillance de toutes les santé. Il y a déjà des plateformes de surveillance qui sont interconnectées les unes les autres, hein, santé animale, santé végétale, sécurité sanitaire des aliments, mais il y en a d'autres qu'il faudrait connecter et on y reviendra tout à l'heure avec la santé humaine, évidemment à greffer à tout ça, et c'est très complexe. Peut-être arriver à des modèles prédictifs, parce que l'idée c'est finalement d'éviter la prochaine pandémie ou de mieux la gérer. C'est quand même ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est on va éviter d'avoir un autre Covid-19 dans les prochaines années. Et on sait qu'il y a d'autres zoonoses qui vont probablement arriver sur le terrain. Donc l'idée, ça sera de se mobiliser mieux que la première fois. Et donc notamment avec ces innovations. Autre paquet d'innovations qui nous semble vraiment importante pour booster One Health, c'est les innovations qui sont dans l'ordre du vivant. Donc après le numérique, le vivant, et donc au sein du vivant, eh ben, on a évidemment les solutions biosourcées, donc pour mieux utiliser de manière plus, raisonnée les intrants issus de la chimie de synthèse. Et donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser davantage de solutions biosourcées pour gérer les maladies des plantes, mais aussi tout ce qui est biofertilisant, biostimulant.
pour aider la plante à se défendre contre les stress biotiques et abiotiques. Évidemment, la génétique, la sélection génétique des plantes et des animaux pour gérer ces stress, c'est une évidence. Et puis les microbiomes, donc là plutôt au niveau recherche-développement, et on viendra plus en détail tout à l'heure sur ce sujet dans notre deuxième table ronde. Donc voilà en gros les grandes lignes des propositions que nous faisons dans cette note. Alors, dernière diapo, pour terminer rapidement avant de passer la parole à nos deux grands témoins. On vous a préparé un nuage de mots avec les principaux mots en fonction des occurrences de ces mots dans cette note pour regarder en fait quels étaient les mots-clés. Je trouve que ça marque bien les esprits. Et on va s'amuser tout à l'heure avec vous en live, en fait en interactif, à ce que vous-même vous alimentiez d'autres nuages de mots selon les mots qui vous semblent, vous, les plus importants pour stimuler One Health, à votre avis, à la fin de la première table ronde et à la fin de la deuxième table ronde. Donc on aura un petit exercice interactif. Donc voilà, vous voyez évidemment, sans grande surprise, santé est au milieu. Agri, c'est pour agriculture, agriculteur, évidemment. Vous voyez, humain... système végétal, plantes se distinguent vraiment bien. Environnement est très important, au même niveau qu'alimentation. Donc l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Voilà, je vous laisse regarder ça. Et puis, on verra si on arrive à peu près au même résultat tout à l'heure, après nos tables rondes. Donc voilà pour la présentation de cette note.